Ouvre ton cœur ce matin. Alléluia. Bonjour à tous, merci Mathieu. J'ai essayé avec ce micro-là, j'espère que ça va pas trop taper. Voilà, je vais vous réveiller comme ça. J'espère que vous allez tous bien, c'est bon? Le Seigneur est là au milieu de nous, amen. Alors merci Jean-Christophe pour avoir préparé ces chants. Alors merci au Seigneur parce que c'est lui qui fait toutes choses belles, amen. Nous voulons le louer ce matin, nous voulons l'adorer. Alors je ne sais pas si on va pouvoir avoir le PowerPoint, j'espère, parce que si on l'a pas, je ne suis pas bien. Je vais prêcher avec ça, je n'ai pas de notes. Alors si. Voilà. Je crois que le Seigneur a juste préparé et les dons spirituels qui ont été donnés ce matin contribuent dans cette direction. Ce matin, on va parler de persévérance. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu fort ou faut peut-être couper les retours, s'il te plaît, si tu peux. Voilà, j'en ai pas besoin à la limite. Voilà, c'est bon. Tu les as coupés? Non. On va faire comme ça. Persévérer. Elle est belle cette photo? On l'a trouvée jolie? On va pas bien, mais c'est du goudron partout. Et là, il y a une belle plante qui pousse au milieu. Et ce matin, voilà, super, c'est mieux comme ça, merci. Ce matin, on va vraiment parler de cette persévérance. On en rentre dans cette période de Pâques. Comme vous le savez, aujourd'hui, certaines églises célèbrent certainement plus officiellement le dimanche des rameaux. Voilà, c'est vrai que nous, on n'a pas amené de branches ce matin. Mais on rentre dans cette saison-là. Et c'est vrai que j'entendais Mathieu hier qui prêchait aux jeunes et qui parlait de ça et qui leur expliquait. J'étais au fond, j'essayais de ne pas trop perturber. Parce que je me sentais plus très jeune maintenant. J'étais là, je me disais, oula, j'ai dû faire une erreur, je ne suis pas dans la bonne réunion. Et Mathieu parlait de ce temps de Pâques, et j'ai pas tout compris parce que je suis arrivé un peu tard, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un parallèle entre ce qui se passait et ce qui se passait dans la vie d'Esther, ce qui s'était passé au temps de la reine Esther, c'est ça Mathieu, je ne me trompe pas, et ce qui se passait aujourd'hui. Et c'est vrai que ce sont des temps prophétiques. Et on rentre peut-être pour nous dans ce temps des rameaux, vers ce temps de Pâques. Ça doit nous rappeler des choses et ça doit nous aider à nous préparer. Et on va revenir après sur ce texte, mais ce verset, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. C'est Jésus qui proclame ça. Et il le dit quelques temps, peut-être heures, quelques jours, on ne sait pas, après être rentré dans Jérusalem sur cet anneau. Et il prononce ces paroles alors que ses disciples lui demandent quand est-ce qu'arrivera la fin. Et Jésus parle et ce verset est là, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et j'aimerais juste qu'on parle de ça et que nos cœurs soient prêts ce matin, parce qu'on arrive vers Pâques, on arrive vers cette célébration, mais notre temps aussi arrive comme au temps de Jésus, où ce monde est dans cette période des rameaux, le temps arrivé à maturité, le temps où Jésus allait monter sur cette croix arrivait. Aujourd'hui, le temps arrive à maturité où Jésus-Christ va revenir. Et il faut que nos cœurs soient prêts. Et ce matin, je ne veux pas être là on va juste partager la parole de Dieu. Moi, il y a plein de gens, vous savez, même dans les entreprises, qui font des tas de coaching sur la persévérance, sur des choses comme ça. Ce matin, je ne suis pas là pour vous faire un coaching. Je ne suis pas là pour vous expliquer les clés de la persévérance, comment vous allez mieux persévérer, etc. Je suis juste là pour partager la parole de Dieu et partager des versets. On va surtout parcourir des versets ce matin qui vont nous rappeler ce que Dieu nous demande de faire. Pourquoi? Parce que c'est un ordre de Jésus, de persévérer jusqu'à la fin. Amen. Voilà, et vous allez voir que persévérer, c'est cette plante au milieu de ce goudron qui pousse. Dans Matthieu au chapitre 24,
J'ai pris qu'à partir du verset 3 jusqu'à 14. Le texte est beaucoup plus long. Il y a aussi, vous pouvez retrouver dans Luc au chapitre 21, je crois, vous pouvez retrouver aussi le même passage un peu présenté différemment, mais qui reprend certains éléments de la même manière. J'aimerais juste qu'on lise ce passage-là dans Matthieu, à partir du verset 3. Il, donc Jésus, s'assit sur la montagne des Oliviers. Vous savez ce que ça veut dire, la montagne des Oliviers, vous savez à quoi ça correspond. Ça a été aussi, c'est l'endroit où Jésus va revenir. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, et il parle de la fin du monde, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Je m'arrête juste 2 secondes parce que ça me vient là. C'est vrai que moi souvent, depuis que je suis enfant, en lisant ce verset-là, je pense à des faux prophètes, c'est-à-dire je pense à des gens qui se proclament le Messie, etc. Mais c'est vrai qu'on est là, on vit dans ce temps-là. Il y a eu des gens dans le passé qui sont proclamés des Messies, qui ont parlé de certaines choses, mais je crois que même dans un certain courant évangélique, dans certaines choses que l'on vit, il y a des personnes qui, sous le couvert de l'évangile, se présentent eux-mêmes comme étant un petit peu des gourous de l'évangile. Et je pense qu'il faut vraiment se méfier. On écoute beaucoup de choses. On parlait de ce monde un peu qui nous propose tellement de choses virtuelles, tellement de choses déconnectées, où on peut se servir, on peut prendre ce qu'on a envie de faire. Il faut vraiment faire attention. Je sais que Matthieu insiste là-dessus, moi je voudrais aussi insister. Il faut faire attention à ce que ce monde nous propose, c'est vrai, je ne suis pas contre le progrès, je travaille dans une entreprise qui est à la pointe du progrès là-dessus, mais faites attention, faites vraiment attention, parce que plusieurs vous viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Faites attention à ce que vous écoutez, c'est vraiment important. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Je ne pense pas qu'on soit très étonné en lisant ça. Je pense que vous avez juste besoin d'aller sur Google Actu et vous allez vite trouver. Je n'ai pas besoin de vous expliquer plus que ça. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes, on parle des chrétiens là, pas que, mais ça vient aussi chez nous ça. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. C'est de ça dont on veut parler ce matin. C'est ça ce que Dieu nous demande de faire dans les temps que nous vivons. Encore plus dans les temps que nous vivons, Dieu nous demande de persévérer. J'avais envie de voir avec vous, qu'est-ce que ça veut dire que persévérer? C'est toujours important d'essayer de mieux comprendre les mots qu'on utilise. C'est vrai que des fois on utilise des mots, on a l'impression qu'on les comprend bien, mais c'est bien de voir parce qu'il y a des fois des nuances et des choses qui vont nous parler. Alors qu'est-ce que le dictionnaire? Alors j'ai pris plusieurs définitions que j'ai pu trouver. Persévérer, ça veut dire continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Persévérer dans l'effort. Demeurer ferme et constant dans un sentiment, une résolution. Durer longtemps, en dépit de tout. Mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés. Important ça. Pour rester ferme dans une résolution, une opinion, une attitude. J'insiste, persévérer, c'est pas être ça. C'est pas être une tête de mule. Persévérer, c'est pas être quelqu'un qui, j'ai raison, je bougerai pas. C'est pas de ça dont on parle encore une fois. Il y a beaucoup de gens qui persévèrent dans l'erreur dans ce cas-là. La persévérance, c'est pas quelque chose qui est je bougerai pas de là où je suis. C'est pas de ça dont on parle, d'accord?
Au contraire, il y a une notion de dynamique dans la persévérance. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire de persévérer? Qu'est-ce que ça parle à notre nature? Qu'est-ce que vient dire la persévérance? Notre nature, c'est généralement le découragement et l'indolence. Alors j'ai cherché ce que ça voulait dire l'indolence. L'indolence, c'est ne pas bouger. D'accord? Voilà, je ne bouge pas. C'est ça l'indolence. On fait des travaux en ce moment, comme vous le savez. Et, persévérer dans les travaux, c'est difficile. On vient un matin, deuxième matin, troisième matin, mais persévérer, être là tout le temps et se dire « Ah, j'ai pas l'impression que ça avance ». C'est vrai que certains viennent des fois et disent « Oh là là, qu'est-ce que ça a avancé ?» Et nous, des fois, on est là et on se dit le matin « Oh là, encore tout ça à faire ». Persévérer, c'est pas se décourager. Et souvent, nous, on rentre très facilement dans le découragement, dans cette indolence qui nous emmène, en fait, on est découragé, on ne fait plus rien. Je ne sais pas si ça se voit, j'ai perdu un peu de poids là, depuis 1 an. J'ai essayé de persévérer, j'ai appris la persévérance. Avant, j'allais courir une fois de temps en temps, je me faisais mal. Enfin, je me faisais mal, c'est-à-dire que je me mettais minable. Je courais comme un malade en me disant « ça y est, je vais perdre du poids ». Puis après, je m'arrêtais, parce que j'étais fatigué quand même. J'étais plutôt découragé, parce que je montais sur la balance, je me disais « pas tellement bouger ». Alors, je rentrais dans l'indolence. Mais je ne faisais plus de sport pendant quelques temps. Puis après, je me regardais, je me disais quand même, il faudrait un jour recommencer. La persévérance, c'est petit à petit, et j'ai appris ça en faisant un peu plus de sport qu'avant. Il ne faut pas chercher à trop faire d'un coup, il faut y aller jour après jour, tout doucement, un peu plus, un peu plus, un peu plus. On ne court pas un marathon, alors je ne cours pas un marathon, je reçois l'heure en plusieurs fois, mais je m'arrête entre-temps quand même. On ne court pas un marathon en se mettant à courir une fois de temps en temps. C'est tous les jours et on ne fait pas directement 40 km, on fait d'abord 5, 10 et puis petit à petit on va plus loin. L'opposé de la persévérance, j'ai trouvé cette image, alors ça tombe bien, pour vous, peut-être ça ne vous parle pas trop, c'est en anglais, mais on a des amis ici qui viennent du Nigeria, je crois. Pour eux, au moins, c'est la seule image qu'ils vont pouvoir lire directement, donc c'est bien. L'opposé de la persévérance, c'est l'apathie, la couardise, la faiblesse. Idleness, Sharon, redis-moi idleness, ce que ça veut dire, Sharon, s'il te plaît, en anglais. La paresse, c'est ça, merci. L'indolence, laziness, la paresse, la léthargie, l'irrésolution, l'indifférence. Voilà, tout ça, c'est ce qui n'est pas la persévérance. Donc, regardez les mots qui vous conviennent ou qui ne vous conviennent pas. Moi, j'en ai certains chez moi. Il y a un point qui est quand même assez important. J'ai trouvé cette définition qui était assez intéressante pour nous, ce que ça veut dire. Parce qu'on aime bien persévérer dans des choses des fois, enfin on pense qu'on persévère dans les choses faciles, mais on ne parle de persévérance que lorsqu'il y a un effort. Et on ne parle d'effort que lorsqu'il y a difficulté, limite ou opposition. Donc quand Jésus nous demande de persévérer, il ne nous dit pas « venez tranquillement tous les dimanches à l'église, ça va bien se passer, tout va bien ». Quand Dieu nous parle de persévérance, il sait qu'il y a besoin d'un effort. Et il sait que si on a besoin de faire ces efforts et s'il nous pousse à le faire, c'est qu'on a des difficultés, c'est qu'on a des limites et c'est qu'il y a de l'opposition. Et j'en arrive à ce que dit la Bible de persévérer. Quelle est la définition? Alors, vous pouvez en trouver des tas. J'ai essayé de prendre deux versets, je crois. Un premier verset, alors la traduction, c'est pas la plupart des traductions que j'ai prises étaient Louis II. Celle-là, je crois que c'est Darby, si je ne me trompe pas. Elle est différente, mais je l'ai trouvée, vous la connaissez, c'est ne ralentissez pas votre élan, c'est ayez du zèle. D'accord? Mais j'ai trouvé que les mots étaient peut-être plus appropriés. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. C'est soyez fervent d'esprit dans notre traduction, mais j'ai trouvé que c'est rester dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur, ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. J'ai trouvé que c'était une belle définition de la persévérance dans les Bibles, non? Vous ne trouvez pas? C'est peut-être pas celle qu'on préfère toujours, mais j'ai trouvé que c'était bien quand même.
Ça, c'est dans Romains au chapitre 12, versets 11 à 12. Vous connaissez, je vais vous expliquer, vous allez voir une petite image après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce verset pour la persévérance. Vous connaissez ce verset qui dit « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » C'est dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, c'est Dieu qui parle à Zorobabel. Regardez cette petite image. Et j'ai trouvé cette situation, c'est un auteur américain du XXe siècle qui a écrit ça. « Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance. » Quand j'ai vu cette citation, parce que je regardais, je voulais un peu comprendre, encore une fois, vous pouvez trouver des tas de choses sur la persévérance, des tas de gourous de bien-être et tout qui vont vous expliquer ce que c'est la persévérance. Je ne vous conseille pas de lire ça, vous allez perdre du temps. Mais j'ai trouvé cette situation intéressante et ça a amené à ce verset par l'Esprit. Et quand on voit aussi « Soyez fervents, restez dans la ferveur de l'Esprit », le ruisseau l'emporte toujours non par la force, mais par la persévérance. Dieu nous parle aussi de force et de puissance, et il nous parle d'esprit. Et ça m'a amené à quelque chose, quand même, à réaliser quelque chose, c'est que quand Dieu nous parle de persévérance, il parle de notion de temps aussi. Nous, on est là, même si on a passé un temps ce matin, on est renouvelé dans l'esprit, on est fortifié, on pense que tout, ça va tout casser, tous les obstacles qu'on a, tous les rochers qui sont là, on pense que ça va les briser. Le travail de l'esprit, c'est un travail sur le temps. Sur le temps. Dieu nous appelle à être persévérants. Il faut que l'Esprit de Dieu prenne le temps. Quand Dieu dit ni par la force ni par la puissance, ça veut dire qu'il pourrait résoudre tous nos problèmes en un seul claquement de doigts. Ce n'est pas un problème pour Dieu de le faire. Et ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas qu'il ne le fait pas. Mais le travail de l'Esprit, c'est un travail dans l'ombre, c'est un travail de lumière. Quand je dis dans l'ombre, c'est un travail qu'on ne voit pas. C'est un travail qui est là au quotidien, comme cette eau qui vient sur les rochers. Et le Seigneur est là et passe. Et on a besoin d'être arrosé. Si vous trouvez un torrent où il n'y a plus d'eau qui passe, les rochers, ça va s'arrêter. Les rochers vont rester. Mais si ce torrent est toujours alimenté d'eau, petit à petit, l'Esprit fait son travail. C'est pour ça qu'on a besoin de rester dans la ferveur de l'Esprit. Du coup, une fois qu'on a vu un petit peu cette partie, qu'est-ce que c'est que persévérer? J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, moi, je sais que en préparant ce message, parce que j'avais vraiment, quand Mathieu m'avait parlé de ça, j'avais ce mot qui venait, la persévérance. Et j'ai dû persévérer jusqu'à hier soir pour arriver il m'a fallu 15 jours de persévérance pour arriver à finaliser ça, mais ça m'a vraiment parlé, quoi. Parce que dans ma vie, moi, j'ai besoin de persévérer, je peux vous le dire. J'ai besoin de persévérer. Il y a des rocs, il y a des difficultés. Et on aimerait avoir de la dynamite de temps en temps. Ça nous aiderait bien. Hein. On dit des fois, pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, Seigneur. Une fois de temps en temps. Voilà. On a besoin des fois d'avoir cet esprit qui passe. Qu'est-ce que persévérer? On l'a vu. Et j'aimerais qu'on voit maintenant pourquoi persévérer. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de persévérer? Quel est le but? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on atteigne dans la persévérance? Pourquoi il nous demande d'être persévérant? La première chose que j'ai vue, c'était pour voir la promesse. Pour voir la promesse. Dans Hébreux chapitre 10, verset 36, l'auteur de l'épître dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Dans Hébreux chapitre 6, verset 15, « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » On trouve dans la Bible des tas de personnes, des tas d'hommes de Dieu qui ont été persévérants. Abraham est un exemple. On pourrait parler de Noé ce matin. Nous, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on travaille pour avoir un nouveau local. Lui, il a travaillé des centaines d'années pour construire une arche. Tous les matins, il la voyait, son arche, dans son jardin. Il n'y avait pas d'eau d'ailleurs. Hein. Tous les matins, pendant des centaines d'années. Tous les jours, il y était. C'est ça la persévérance. Pour voir la promesse. Il savait ce que Dieu lui avait dit. Il avait une promesse pour sa famille. Il ne s'est pas découragé. Il a appelé le peuple.
seule sa famille est rentrée. Et je pense que si sa famille est rentrée, c'est à cause de la persévérance de Noé. Donc persévérer pour voir la promesse. Et même si on a l'impression de ne pas l'avoir, j'ai aimé, c'est toi Henri qui avait parlé de ça, et j'avais trouvé que c'était vraiment, vraiment... Parce que des fois on se dit, mais on ne rentre pas toujours dans la promesse. C'est vrai que la Bible dit des fois que certains n'ont pas vu de leurs yeux la promesse. Mais j'ai aimé cet exemple de Moïse que tu as pris, Henri, où tu disais que c'est vrai qu'on a l'impression que pour Moïse, la fin de sa vie est presque un échec, quelque part. On se dit, il est là en haut de cette montagne, il contemple de loin, il ne rentre pas. Mais c'est vrai qu'on oublie ce passage de la transfiguration où Moïse est dans la terre promise. Et je crois que même si nos yeux ne voient pas les choses, mais la promesse se réalise. Et je pense que dans le ciel, on verra, et Dieu nous donnera de voir toutes les promesses se réaliser. Celles qu'on ne voit pas peut-être ici-bas. Donc c'est la première chose, on persévère parce que Dieu nous fait des promesses. Et il est fidèle à sa parole. À nous de persévérer. On persévère aussi pour moissonner. Le travail est dur, ça fait des... Moi, j'ai grandi dans cette église, je suis né dans cette église. On prie depuis combien d'années, frères et sœurs, pour voir la moisson? Moi, je crois que Dieu la prépare. Il faut juste être persévérant. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est dans Galates au chapitre 6, verset 9. Pourquoi persévérer encore? Pour notre salut. On l'a lu au tout début, tout à l'heure. Jésus, lorsqu'il parle à ses disciples de la fin du monde, leur dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » On persévère pour notre salut. Notre salut, c'est pas quelque chose où, ça y est, on a eu le ticket gagnant. Voilà. On place ça à la banque et puis on attend que ça se passe. Vous savez, c'est comme celui qui reçoit un talent et qui l'enfouit bien au fond de la terre. Dieu nous demande de persévérer pour être sauvés. Alors on n'achète pas, vous le savez, on n'achète pas notre salut par nos œuvres, par ce qu'on fait. Mais si on ne persévère pas, celui qui persévérera là jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire quoi? Si je le prends à l'envers, celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin, son salut, ça va être difficile quand même. Dieu est juste juge, ce n'est pas à moi de juger. Mais Dieu nous appelle à persévérer ce matin. Ce matin, il y a eu un don de l'Esprit dans cette direction-là et je pense que c'est important de comprendre. Dieu nous demande de persévérer pour la victoire dans l'épreuve et pour l'espérance. Dans Romains chapitre 5, versets 1 à 5, Paul dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons, je ne comprends pas, il manque un mot certainement, qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, des difficultés si vous préférez, sachant que l'affliction produit la persévérance. Vous vous rappelez tout à l'heure qu'on a dit qu'il n'y a pas de persévérance sans difficulté. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Dieu nous pousse vraiment à persévérer pour aller dans la victoire dans l'épreuve. Mais ce n'est pas une finalité, la victoire dans l'épreuve. La finalité, c'est l'espérance. Et on reviendra tout à l'heure un peu plus tard sur cette espérance. Alors vous allez me dire, ok, Luc, c'est bien, on a compris ce que c'était que la persévérance. On a compris pourquoi est-ce qu'il fallait persévérer. Et encore une fois, j'ai pris que quelques exemples. Je me suis arrêté parce que on va essayer de ne pas faire plus d'une demi-heure, 35 minutes quand même. Mais je vous encourage, j'ai pris que quelques versets. Il y en a des tas d'autres. Et j'aime bien qu'on voit la parole de Dieu et qu'on s'appuie sur cette parole ce matin. Je vous encourage à chercher, à fouiller, à creuser encore plus. Alors du coup, pourquoi persévérer? On l'a vu. Maintenant, vous allez me dire, comment est-ce qu'on persévère? De quoi on a besoin pour pouvoir persévérer? Première chose, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais on persévère dans la joie. J'ai juste pris, parce que ça faisait trop long sinon, je vous encourage à lire dans Colossiens chapitre 1, il y a des tas de versets avant, ça c'est la conclusion du verset.
de ce passage-là, mais fortifié à tous égards par son puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Toujours et avec joie. Vous connaissez ce verset qui dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Toujours réjouissez-vous. Alors, avec joie, ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire tout va bien, je vais bien, tout va bien. Vous connaissez ce sketch? Un ch'ti fameux? Hein, on n'est pas dans la méthode Coué, on n'est pas dans le super, je suis content, j'ai des épreuves. C'est pas cette joie-là dont Dieu nous parle. C'est la joie de notre salut, c'est la joie qu'on trouve en Christ. Même des fois avec les larmes qui coulent, même quand les larmes sont de tristesse, on peut avoir la joie du Seigneur avec nous. C'est de cette joie dont le Seigneur nous parle. C'est pas de prendre des substances illicites qui nous permettent de ne pas comprendre la réalité. Hein. C'est vraiment être la joie du Seigneur, c'est savoir que Christ est là. C'est savoir que son esprit travaille, est à l'œuvre. Amen. Ah, ça me parle, ça. En étant patient. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais quand j'ai commencé à travailler à l'international, j'avais lu quelque chose, Pascal peut-être l'avait lu également, c'était à l'époque quand je travaillais chez DCNS, donc maintenant de Naval Group. Il y avait des gens c'était le début où il y avait des gens qui partaient en expatriation en Inde. Et il y avait quelqu'un qui avait écrit qui avait mis ce petit billet qui disait « En Inde, si vous avez de la patience, vous la perdez. Si vous n'en avez pas, vous en prenez en avoir. » J'avais trouvé ça intéressant. La patience, c'est quelque chose, des fois on pense en avoir beaucoup et on peut vite la perdre. Et quand on n'en a pas, il va falloir bien apprendre à en avoir. Hein. On est d'accord ? Donc en étant patient, persévérer, il faut être patient. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. C'est dans Jacques chapitre 5 au verset 7. Il y a cette patience. Quand on sème, la persévérance, c'est d'être là. Je sais pas, moi, en ce moment, c'est le jardin, on plante, etc. Je vais voir tous les jours. Moi. Je plante des choses, je vais voir, je regarde les fleurs, il y a des fruits. Voilà, on est qu'au mois de mars. Hein, moi, j'aimerais bien déjà avoir les fruits. Je regarde, j'aime bien ça. Mais il faut être patient. Et c'est pareil dans notre vie spirituelle. Des fois, on aimerait que les choses, voilà, on a eu un bon culte, comme je disais tout à l'heure, il faut que les choses soient réglées. Ça y est, c'est bon, allez, tout le monde est converti, tout le monde a compris, et on y va. Eh non, il faut être patient. Ça prend plus de temps que ça, dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs. Il faut être patient les uns avec les autres. Voilà, il faut laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre. Des fois, on dit, avec le nombre de fois qu'il est venu à l'église, quand même, je ne comprends pas, il n'a toujours rien compris. Des fois, c'est qu'il a peut-être compris un peu plus que nous et qu'il se dit, est-ce que vraiment je peux y aller et il hésite. Et la personne hésite. Il ne faut pas juger comme ça, des fois. On juge, on se dit, oh là 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 là, il ne comprend rien. Des fois, c'est que les gens ont vraiment compris, ils se disent, mais je ne suis pas digne. Vous savez, c'est comme le pharisien et le publicain dans le temple. Il y en a un qui se frotte la poitrine et qui se dit, je ne suis pas digne. Et il y a des fois des gens qui sont là et on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais il faut prier que le Seigneur les éclaire. Amen. La persévérance. C'est intéressant ça. En rejetant le péché et nos fardeaux. Et surtout la deuxième partie, nos fardeaux. Lisons d'abord le verset. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous était ouverte. » Rejeter le péché, on comprend. Rejeter nos fardeaux, c'est difficile. Surtout quand on est dans l'épreuve. Encore une fois, rejeter les fardeaux, ce n'est pas les nier. Rejeter les fardeaux, ce n'est pas la méthode Coué encore en se disant « je ne vois pas, il n'y a plus, ça y est ».
Au nom de Jésus, ça a disparu, la montagne, elle est tombée dans la mer. C'est pas de ça que Dieu nous parle. Rejeter les fardeaux, c'est les mettre au pied de la croix. C'est de venir les déposer. Et dire, Seigneur, c'est toi qui t'en occupes. Visuellement, entre guillemets, ou par la logique humaine, le fardeau, il est toujours là. Mais Dieu l'a pris. Et je vous encourage, frères et sœurs, persévérer des fois dans la difficulté. On croit qu'il faut souffrir. On a été éduqués dans une culture, dans notre monde chrétien et dans tous les siècles qui ont été avant nous, on nous a appris que le salut venait par la souffrance. Et dans des tas de religions, il faut souffrir. Il faut souffrir, il faut souffrir, il faut souffrir. Et nous, on reste avec ça. On pense que sans souffrance, il n'y a point de salut. Non, c'est la persévérance qui amène au salut. Et la persévérance, c'est en déposant nos fardeaux. Et moi, je vous encourage ce matin encore, et je m'encourage à déposer les fardeaux. Ce n'est pas les nier, ce n'est pas dire ils n'existent plus. Mais c'est dire, Seigneur, c'est toi qui t'en occupes. C'est ton problème, je l'ai déposé. Moi, je fais ma part, je sais que tu fais la tienne. Rejetons le péché, ça c'est clair. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer, même si c'est difficile. On doit rejeter, quand on persévère, étape après étape, on doit rejeter le péché. On a des combats. J'avais lu cette citation de Margaret Thatcher, justement sur la persévérance, et j'ai pensé ça par rapport au péché. Elle disait dans cette citation que des fois il faut mener plusieurs fois le même combat avant de gagner. Et c'est vrai pour le péché. Le péché qui nous entoure si facilement. Dans la persévérance. Seigneur, j'ai encore chuté. Seigneur, je viens au pied de ta croix. Je rejette ce péché. Le Seigneur nous emmène à être persévérants. Il ne faut pas se décourager. Si on est honnête, si on est droit devant Dieu, et si on est franc avec lui, Dieu nous aide. Il prend nos péchés, il prend nos fardeaux. Amen. En gardant les commandements et la foi. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 14 au verset 12. Gardez les commandements de Dieu et gardez la foi en Jésus. C'est quelque chose, ce monde, petit à petit, essaye de nous faire un lavage de cerveau. Et on essaye de dire non, mais ça, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas exactement ça. Ah oui, mais ça, c'est bien aussi quand même. Vous savez, le Dieu a-t-il réellement dit ? Souvent, ce que fait l'œuvre de l'adversaire, c'est pas de nous attaquer en frontal. Hein. C'est pas de venir mettre quelque chose d'évident, même dans notre société. C'est Dieu a-t-il réellement dit ? C'est petit à petit. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ? Est-ce qu'on ne peut pas ajuster ? Est-ce qu'on ne peut pas interpréter ? Est-ce qu'on ne peut pas un petit peu se dire oui, mais vraiment, est-ce que dans le contexte, ça veut vraiment dire que ? Ça, c'est le travail de l'adversaire depuis la fondation du monde, depuis que l'homme a été placé dans le jardin d'Éden. Il faut garder les commandements de Dieu. Il ne faut pas s'en détourner, ni à droite, ni à gauche. Il n'y a pas de foi en Jésus sans obéissance aux commandements de Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas couper. On ne peut pas dire j'ai une foi en Jésus et puis à côté on n'obéit pas. Ce n'est pas possible. Et ça m'amène à ce dernier point sur comment persévérer. Et ça, dans la soumission à la volonté de Dieu. Paul, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 12, dit « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez, vous persévérez si vous préférez, dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » On a besoin, frères et sœurs, de se soumettre à la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de facile. On est dans cette période de Pâques, rappelez-vous même pour Jésus. Plusieurs fois dans la prière, il s'est placé devant le Père et dit, si c'était possible, d'éloigner cette coupe. Mais non ma volonté, la tienne. Même pour Jésus, ça a été un combat. Même Jésus a eu à persévérer.
dans sa soumission à la volonté de Dieu. Nous, on a l'impression, moi, enfin du moins quand je dis nous, je vais dire moi, j'ai l'impression que c'est vrai qu'on comprend que Jésus était homme, mais c'est difficile à comprendre que Jésus est homme et Dieu. C'est difficile. Et on a tendance souvent à se dire, oui, mais Jésus, c'est Dieu, donc faire la volonté de Dieu, c'est facile. Mais même pour Jésus, même pour lui, se soumettre à la volonté du Père, ça a été un choix. Ça a été quelque chose où il a dû persévérer, dans lequel il a dû entrer pour notre salut. Je crois que c'est vraiment important ce matin qu'on réalise qu'on a besoin de faire la volonté de Dieu. J'ai besoin de faire la volonté de Dieu. J'ai besoin de me placer devant Dieu jour après jour pour faire sa volonté. Il faut persévérer, frères et sœurs, dans cette direction-là. Amen. Alors voilà, je vais finir ce message et on va arriver petit à petit à la conclusion. Et je vais finir par cette partie maintenant qui va être OK. On a vu ce que ça voulait dire de persévérer. On a vu pourquoi est-ce qu'il fallait persévérer, quelle était la vision de la persévérance. On a vu comment est-ce qu'il fallait persévérer. Vous allez me dire, mais en quoi dois-je persévérer? Parce que, comme je dis, il y a des gens qui peuvent persévérer dans l'erreur toute leur vie. Ça ne leur pose pas de problème. Nous, on ne va pas persévérer dans l'erreur. Dans quoi est-ce qu'il faut persévérer? La première chose, c'est dans Actes au chapitre 2, c'est les débuts de l'Église. Et on voit cette Église naissante dans quoi elle persévérait. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte, et ça c'est le résultat de tout ça, ce n'est pas un truc parallèle, ce n'est pas deux passages, ça vient avec. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pas dans l'enseignement de ceux qui trouvaient dans la rue, dans l'enseignement des apôtres, de ceux que Jésus avait choisis. Méfions-nous des loups ravisseurs. Jésus place son onction sur certains hommes. C'est lui qui le choisit. C'est lui qui les choisit. Persévérons dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Moi, venir à l'église, vous savez, j'ai pas besoin, je peux marcher tout seul. L'église est tellement imparfaite. Et pourtant, persévérons dans la communion fraternelle. Venons ensemble, passons du temps ensemble. Dans la fraction du pain, on l'a fait ce matin. Amen. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Je veux dire, tous les dimanches. On pourrait le faire une fois de temps en temps, une fois par an, une fois tous les 10 ans. Ça serait pas mal. Et persévérons dans les prières. Soyons assidus. Ce n'est pas une élite qui prie. Il n'y a pas ceux qui ont, vous savez, les manchettes, là, les trucs ici. Eux, ils sont bons pour la prière. J'ai vu des églises où c'était comme ça. Il y avait des gens qui étaient... Je disais, vous n'avez pas de réunion de prière? Si, mais il y a un groupe de prière. Ah, d'accord. Donc, il y a ceux qui prient et puis les autres. C'est pour tout ça. Le mardi soir, venez quand vous pouvez. Moi, je fais partie de ceux qui viennent quand ils peuvent. J'arrive, j'essaie de ne pas faire trop de bruit, de ne pas trop déranger. Mais venez quand vous pouvez, même si vous restez un quart d'heure, 20 minutes. Venez. Venez. Persévérons ensemble. Et je finis, on persévère dans la foi, dans l'espérance et l'amour. Pourquoi? Parce que maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, c'est l'amour. On parlait d'espérance tout à l'heure. Vous savez, quand on dit persévérer dans la fraction du pain, persévère pas dans la fraction du pain par superstition. On ne le fait pas parce que, si on ne le fait pas, si on ne prend pas, qu'est-ce qui va m'arriver? On le fait à cause de l'espérance. On le fait parce que c'est un commandement de Jésus qui nous a dit jusqu'à ce que je revienne. On persévère pas. C'est la fraction du pain, la communion, quand on la prend ensemble, on ne la fait pas parce qu'on essaye de se protéger ou parce qu'on essaye de se laver, machin et trucs. C'est important. C'est vrai qu'il y a des notions. La Bible nous parle de la table du Seigneur et de comment il faut s'y présenter. Il y a plein de choses. Mais c'est la foi qui nous fait faire ça. C'est une proclamation de ce qui va se passer dans le ciel. C'est cette Pâque qu'on va célébrer avec l'Éternel. Amen.
C'est ça, c'est cette espérance. Alors, vous savez, l'enseignement, etc., c'est la foi, parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut persévérer dans cet enseignement. La communion fraternelle, c'est la charité, c'est l'amour. On peut se trouver des choses à se redire. On n'est pas pareil, on n'a pas la même culture, on n'a pas des fois les mêmes origines. C'est pas grave. C'est Dieu qui nous construit ensemble. Amen. Persévérer dans l'espérance, je l'ai dit, dans la prière, dans la foi, voilà. C'est très important. Ça, c'est notre but. La foi, l'espérance et l'amour. En nous rappelant que la plus grande, c'est l'amour. Alors en conclusion, j'aimerais juste qu'on se dise, voilà, j'aimerais qu'on soit comme cette église de Philadelphie. On n'est pas une grande église. On n'est pas, je veux dire, si vous demandez ailleurs, les gens ne savent peut-être pas. On n'est peut-être pas dans cette, on n'est peut-être pas dans l'éclat, on ne brille pas sur les réseaux sociaux, on ne brille peut-être pas, c'est vrai. Mais comme cette église de Philadelphie, j'aimerais que le Seigneur dise de cette église, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde, de l'épreuve entière, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Cette persévérance, elle vient avec celui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Père, de mon Dieu, et mon nom nouveau. Apocalypse chapitre 3, versets 10 à 12. Qu'on soit cette église, mes frères et sœurs, qu'on soit cette église, qu'on garde la parole de la persévérance. Jésus revient bientôt. C'est une réalité. Qu'on ne se laisse pas endormir ce matin. Jésus revient bientôt. On ne sait pas quand, je ne sais pas si je le verrai, j'en sais rien. Mais ce que je veux, c'est de me tenir prêt ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, je veux te bénir pour ce que tu fais et je te remercie encore pour ton amour pour nous, pour ta fidélité, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je veux vraiment te bénir, Seigneur. Je veux vraiment te remettre cette église, que chacun de nous, nous puissions nous placer devant toi. C'est vrai, nous